Eh bien salut à tous, donc aujourd'hui ça ne sera pas une review, mais tout simplement un tuto de démontage de la M4 de chez Vipertech. Alors beaucoup m'ont demandé comment on fait pour l'entretien, et bah c'est le moment, c'est parti, on démonte. Mais avant toute chose il va nous falloir des outils, surtout un chiffon pour essuyer toutes les saloperies, un set de tournevis, donc moi c'est toujours le même depuis le début, hein. Très costaud, avec une multitude d'outils. Une clé de démontage, alors celle-ci ça provient pour les Systema, mais une clé de démontage de barrel bushing. De la graisse, alors la graisse c'est simple, vous prenez celle-ci pour la mécanique, c'est ce qu'il y a de mieux, graisse graphitée. Donc vous trouvez ça, le pot à Leroy Merlin, vous voyez c'est la graisse toute noire. Je vous refais bien fait voir le pot, si vous voulez prendre en photo. Voilà. Et derrière, hein, donc voilà. Soit celle-ci, soit vous allez sur la sauce d'entrepôt, ça doit coûter peut-être 2-3 euros maximum. Et le pot il va vous faire la vie, je pense, de votre GBBR. Ou alors vraiment bien une bonne dizaine d'années. Ça fait 5 ans que je l'ai ce pot là. Voilà, sur tout le pot il a bougé que de ça. Et pourtant j'ai fait pas mal de PA avec. Hein. Donc ça c'est pratique, surtout quand on va sur le terrain. Ça c'est génial. Et enfin, moi j'en ai un, j'en dispose un, donc forcément je m'en sers, d'un tapis de démontage qui va vous permettre de mettre toutes les petites pièces à la con, forcément dans les petites cases, et de pas les paumer, surtout parce qu'il va y avoir des petits ressorts à la con, et si on peut éviter de les paumer, ça serait franchement génial. Donc, premièrement, donc on s'établit un plan de travail propre. On vient prendre la Viper et on vient vérifier la chambre. Hop. On vérifie est-ce que la chambre est vide. Donc on vérifie, elle est bien vide. Là à ce moment-là, on peut remettre en sûreté. Alors, pour démonter la Viper, c'est simple, c'est comme une vraie. On enlève la première goupille qui se trouve à l'arrière. Hop. Et on vient basculer. Ensuite, on enlève la deuxième goupille qui se trouve ici. Hop, faites gaffe parce qu'après, ça se dessoude, enfin ça s'enlève quoi. Je trouve plus mes mots. On va commencer d'abord par la partie haute parce que c'est plus rapide et ensuite on terminera par la partie basse. Donc j'espère que vous avez du temps parce que c'est un tuto qui va être long. Tout simplement qu'il y a pas mal de choses à dire à propos de ça. Allez, c'est parti. Donc comme j'ai dit, on va commencer par la partie haute. Alors la partie haute, moi je vais me servir forcément de tout ça. La partie haute, il va falloir enlever donc tout ce qui est ensemble mobile. Donc on enlève tout ça. Hop. Le vide armé. Et ça on met de côté. Pas besoin pour l'instant. On va s'intéresser surtout à la partie hop. Donc pour ça, on enlève le bas. Hop. C'est pareil, le mieux c'est d'avoir un plan de travail organisé. Comme ça, vous n'êtes pas dans le bordel. Ça c'est vraiment le plus important. Donc voilà, la graisse, je peux la prendre après, c'est pas un souci. Là par contre ça va être un peu plus difficile pour moi parce qu'il va falloir que j'enlève l'MPEG. Donc pour l'MPEG il va falloir que je coupe la ficelle. J'en remettrai une plus propre. Ah putain, le raccord il est costaud quand même. Bon, faut dire que mon couteau n'est plus aiguisé. Hop, voilà. À partir de ce moment-là, il va falloir enlever tous les accessoires qui sont là. Donc, l'MPEG, il va falloir l'enlever. Si vous en avez un, vous serez obligé. Normalement vous êtes, quoique non, je viens d'y réfléchir, vous n'êtes pas obligé, moi je l'enlève. Simplement que ça me sera moins galère, je pense. Et j'ai vraiment attaché ça comme un bourrin quoi. Ah, il coupe vraiment plus rien. La vache. Hop. Donc l'MPEG là-bas. Ensuite, il va falloir enlever la vis qui se trouve ici. Donc là, il me semble que c'est
celle-ci, bingo. Et là, puis bah là, l'aide d'une pince, moi je sais que moi je fais l'aide d'une pince parce que je les serre vraiment à fond les vis pour plus que ça bouge. Et vu que c'est de l'acier, c'est costaud, donc pour ça je m'en fais pas trop. Hop, vous l'enlevez, mettez de côté. Ensuite, il va falloir enlever la partie haute du garde-main. Vache. Ok, hop. Donc partie haute du garde-main, la voici. Pareil, on met de côté. Ensuite, il va falloir enlever le gaz tube. Le gaz tube, c'est cette partie en grise, ici. Donc là, pareil. C'est simple, hein. Il y a une petite goupille qui se trouve à l'avant ici. Et ben, on prend un chasse-goupille et on vient la virer. Hop. Pareil, de côté. Et là, le but, en fait, c'est de faire rentrer à fond. À fond. Hop, comme ceci. Et ensuite, de faire sortir le gaz tube, bah, comme on peut, en fait. Hein. Sur le côté. Ouais, il est un peu chiant parce que j'ai la caméra qui me gêne pour manipuler. Normalement, vous voyez, il vient comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc pareil, on met de côté. Alors là, pour les Vipers qui sont neuves de chez Neuve, j'espère que vous avez des bras parce que croyez-moi que quand le barrel nut est serré, c'est pas une blague. Il serre vraiment ça, mais alors vraiment super fort. C'est simple, j'ai été au marteau et j'ai dû caler ma Viper dans les tours. Donc, on prend la clé et on vient desserrer le tout. Alors, est-ce que je l'ai resserré comme un bourrin ou pas? Non, ça va. Il n'y a plus qu'à desserrer en fait. Je crois même qu'à c'est desserré, il me semble. Je vais regarder après. Hop, et on n'a plus qu'à desserrer. Tout simple. Hein. Là, on vient. Et on peut même enlever, hop, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Hein. Hop. Là, à ce moment-là, on peut enlever tout l'ensemble canon. Bloc up canon. Là, on a tout ce qui est upper. On va mettre de côté également. Alors, là, il va falloir vraiment faire attention parce qu'on aura des petites pièces. On va avoir donc tout ce qui est l'effet hop-up. Hein. Donc la bague, on peut l'enlever, comme on peut la laisser. Hein. Hop, on peut l'enlever. Ensuite, il va y avoir 3 clés BTR. Donc une ici, une en dessous et une autre sur le côté. On prend le tournevis, du moins la clé Allen, et on vient desserrer les vis au maximum sans pour autant les enlever. Ça ne sert à rien. Hop. Et là, on peut enlever l'extension de chambre. Alors, l'extension de chambre, il faut savoir que la grise, c'est celle qui est le mieux adaptée pour les Vipers. Alors, pourquoi? Parce que les côtes sont bien mieux. Ça casse beaucoup moins de billes. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu 0 casse de billes. Bien que j'utilisais un petit moment, pendant un petit moment de la bille de merde, parce qu'il n'y avait que ça au magasin. Donc, voilà. Donc, pensez-y. Extension de chambre grise. On va avoir ici le bloc up. Donc vous voyez, j'ai quand même des résidus de billes. Hop, bon c'est trop fort rien. Hein. Mais ça ne mange pas le pain de tout nettoyer. Ensuite, on va avoir ici, sur le côté droit et gauche, 2 vis BTR. Avant ça, je voulais vous montrer, on va avoir voilà, le truc qu'il ne faut pas faire. Alors, voilà, ça va comme ça. Quand vous allez avoir votre partie bloc up ici, vous voyez, est-ce que je réussis à faire une petite mise au point? Oups. Voilà. Vous allez enlever ceci. Et en dessous, faites bien gaffe. Vous voyez le petit ressort qui est là? Ça sert en fait à faire revenir la bague, le petit bras de réglage vers l'avant, ce qui permet en fait d'avoir une stabilité pour le joint au pop. Hop, donc ça on l'enlève.
Et en fait dedans, ben, on a une petite bille qui vient faire en fait le knob tout simplement, et le petit ressort. Voilà. Alors FG Airsoft ont sorti il y a quoi, il y a environ une semaine, une autre type de bille qui vient appuyer pour faire un meilleur effet au pop. Je vous mettrai tous les liens de de chez FG Airsoft pour trouver toutes les pièces des Viper. Donc n'hésitez pas à le contacter, c'est une personne qui est super sympa, qui est ouvert d'esprit au niveau discussion, tout ça. N'hésitez pas, il répond très rapidement sur Facebook, c'est un shop vraiment sérieux pour ceci. Ensuite on dévisse et là on vient en fait pousser le canon comme ceci. Et là on obtient donc le démontage complet. Là on va pouvoir sortir le joint pop. Alors le joint pop, vous avez vu, il est spécifique, hein, les lèvres du joint pop sont rentrées et non sorties comme sur un AEG. Bien que les canons d'AEG et les joints pop d'AEG sont compatibles avec la Viper, mais celle-ci en fait évite d'avoir les lèvres bouffées. Donc c'est vraiment spécialement fait pour Viper. Moi je regarde juste s'il n'est pas percé. Non, il n'est pas percé. Le canon, alors le mien c'est un canon Tanyokoba. Il est crade de chez crade, il va falloir que je le nettoie. Vous voyez, c'est un canon de chez Tanyokoba. Alors là, par contre, je sais pas du tout si vous allez voir les rainures. Vous voyez, hop. Canon Tanyokoba, très très bon canon. Performance excellente. Franchement, le prix en vaut vraiment la chandelle. Hop. Donc là, tout est démonté. N'hésitez surtout pas à changer votre joint pop par un joint spécial Viper. Vous allez voir, la différence est vraiment énorme. Pour le remonter, bah, c'est comme sur un joint pop d'AEG. Hop, on remonte comme ceci. N'oubliez pas que c'est le sens inverse cette fois-ci. Hop. Alors faites gaffe, si vous serrez trop, vous allez voir, il faut juste les mettre en haut. Hop. Tac, comme ceci. Si vous serrez trop les vis, vous allez déformer le canon intérieur et alors là, il est inutilisable. Il est bon à mettre à la poubelle. Donc là, je vais juste vérifier l'emplacement du joint, c'est bon. Et là, on vient juste serrer modérément. Voilà, pas plus, ça ne sert à rien. Limite même une goutte de frein filet. Vous voyez, je vais amuser la vidéo en même temps pour... hop. Petite goutte de frein filet. Oh, j'en ai trop mis. C'est pas grave, on essuiera. Hop là. Voilà, pas plus, ça ne sert à rien. Hop, et puis... Vous voyez pourquoi je vous ai dit un chiffon? Tout simplement pour ça. Alors, ensuite, ça va être simple. On va d'abord remettre la bille. Hop, comme ceci. Ensuite, le ressort, comme ceci. Et là, on va avoir une partie biseautée de ce côté-ci et une partie qui est en pointe. La partie qui est en pointe va à l'extérieur du bloc op, donc c'est-à-dire dans ce sens-là. Et ensuite, vous allez mettre comme ceci. Je sais pas si on va voir là, j'espère qu'on va voir. Je vais si j'arrive à faire une mise au point. Voilà. Vous voyez comment ça va se mettre? Ce bout-là va se mettre juste ici. Et ce bout-ci là, qui est là, celui-ci vient se mettre en butée du ressort. Donc simplement comme ceci. Pas plus con que ça. Ensuite, on vient remettre, faites gaffe, il y a des crans. Donc, dans ce sens-là, on vient remettre comme ceci le réglage. Faites juste en sorte, voilà, comme ceci. Ensuite, on réglera le bloc op. Et enfin, l'extension de chambre. L'extension de chambre, c'est facile. Le gros trou, alors, les mises au point. Le gros trou va vers le bas. Donc vers le bas, c'est-à-dire comme ceci.
façon, ça va se caler tout seul. Hein. Vous regardez bien au niveau des. Faut regarder au niveau des au niveau des trous qui se trouvent sur le bloc hop. Vous allez voir, ça se met tout seul. Hein. Hop. Donc là, on peut serrer un petit peu plus. Faut juste serrer en même temps pour éviter d'avoir un gros décalage. Et hop. Et enfin la dernière en dessous. Hop. Et là on vient serrer le tout. Voilà. Ensuite, pour remettre, c'est simple. Bah, c'est simple. On n'a plus que le téton carré va en haut, le demi-lune va en bas. Pas plus con que ça. Hop. Normalement, faut bien les mettre comme ceci. Alors, je sais pas si j'ai trop zoomé. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il faut remettre l'outer barrel. Comme ceci. Et là, bah, on visse. Et alors là, il va bien faire gaffe. Là, pareil, ça va être un système d'alignement. Il y a ici hop, un trou. Il va falloir l'aligner avec le trou qui est ici pour faire passer le gaz tube. Donc, normalement, si tout va bien, moi, c'est déjà théoriquement aligné. Je vais essayer de me mettre. La mon serre, c'est. Je suis obligé de le faire comme ça parce que une fois qu'il est serré, ça bouge plus. Voilà, donc normalement, je vais tester voir. Je vais vous faire voir ça à la caméra. Donc, on vient insérer le gaz tube dans son emplacement. On vient le pousser jusqu'au bout. Et ensuite, on vient le mettre dans le trou. Et ça, c'est un peu plus difficile. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à forcer à la pince. Hop. Il faut bien chercher le trou. Hop. Le trou au niveau d'ici pour remettre la goupille, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Hop. On met ça comme ça. Et là, on vient tout simplement remettre la goupille. Voilà. Ensuite, il faut vérifier si le gaz tube n'est pas tordu à l'intérieur. Donc pour ça, on prend l'ensemble mobile. Donc la culasse, hein, rien de plus simple. On l'insère. Et si on voit qu'elle coulisse librement, c'est que c'est bon. Donc là, on a la partie haute. Remonter, grader, tout ça. On va passer à la partie basse. Alors maintenant on va passer au bas. Alors j'en ai profité également pour virer la crosse vu qu'il y a la sangle, ça va me gêner. On va voir ici un petit téton. On appuie dessus. Vous allez voir, c'est magique. Le ressort de recul ainsi que le buffer sort tout seul. Hop. Donc là c'est du FJ Airsoft, pareil. Très bon matos. Très lourd surtout. Ce qui augmente considérablement le kick. Donc là on vient désarmer le marteau. Et enfin, on va pouvoir démonter tout ça. Alors, en premier, il va falloir enlever le ball catch. Donc le ball catch, il va falloir chasser la goupille sur le côté. Et hop. Donc
Donc au début elle peut être un peu dure à sortir. Du fait que c'est neuf. Là bon là ça commence à avoir un petit peu vieux. Il y a de la rouille sur les parties en acier. Bon bah. J'en ai encore besoin de le faire. Hop. Normalement, ça ne veut pas sortir. Est-ce qu'il y a un autre chasse-goupille? Hop. Théoriquement, on peut sortir la goupille. Et même normalement, on n'est pas obligé de sortir complètement la goupille pour pouvoir sortir le ball catch. Alors le ball catch, le voici. Il a un défaut, c'est qu'il c'est qu'il s'use à une vitesse mais grand V. Hop, au niveau d'ici. Là où il part en biseau, donc je vais mettre un coup de lime hors caméra, toujours pour gagner du temps. Et il vient avec son ressort. Hop, on met de côté. On essuiera après la vieille graisse. Ensuite, il va falloir enlever le mag catch. Le mag catch, on appuie de ce côté-là et on fait tourner de l'autre. Hop. Donc c'est simple, hein, il suffit juste de bien appuyer bien à fond et on n'a plus qu'à tourner. Hop, donc ça vient en premier. Ensuite, en second, faites gaffe parce que des fois ça peut sauter. Hop, on vient sortir le bouton en lui-même avec son ressort. On n'a plus qu'à mettre de côté. Ensuite, ici, alors là par contre, on va essayer de faire voir. Oh, nickel. Ici, on a une petite clé BTR à y insérer. Alors celle-là, par contre, j'avais pas prévu, j'avais complètement zappé. Est-ce que ça va être celle-là? Je ne sais plus. Donc, normalement, non, c'est encore plus gros. J'ai pris la taille en dessous. Théoriquement, c'est celle-ci. Yes. Et là, il n'y a plus qu'à dévisser. Donc, vous voyez, c'est simple. Au préalable, armer le marteau. J'avais oublié, au final, il faut le laisser armer pour l'instant, pour pouvoir sortir la pièce, justement. Faites gaffe à cette petite vis, mettez-la de côté. Là, vous pouvez sortir le bloc de percussion. Ça, ce petit bloc-là, uniquement en alu, ça coûte plus de 200 €. Donc, à celui qui le casse, et bah, d'une, il faut le trouver en stock. Et de deux, et bah, quand vous allez l'acheter, ça va vous piquer. Donc, vous voyez, il est sale, il est plein d'anciennes graisses dégueulasses. Donc, c'est de l'alu CNC en 70-75, c'est pour ça que c'est aussi cher. Donc là, on va pouvoir désarmer le marteau. Hop, comme on peut voir. Comme ceci. Et là, vous allez avoir la première goupille qui se trouve ici. Hop. On sort ça. La goupille, je vais la mettre ici. Hop, avec le marteau. Voilà. Donc le marteau qui a une forme de décapsuleur. Hein, pour les alcooliques, hein, n'oubliez pas. Avec donc la cale et avec donc le ressort comme ceci, hop, et la petite chime qui est ici, hop. Donc là on commence déjà à avoir les doigts bien gras, bien sales. Ensuite on va avoir ici une autre goupille. Qui va faire la mise au point, toujours pas. Hop, autre goupille juste ici. Et la dernière sera ici. Rien de compliqué. Donc pour là, je crois qu'il n'y a même pas besoin de chasse-goupille. On pousse fort. Hop. La goupille, elle sort de l'autre côté. Et là, faites attention parce que c'est la détente. Il y a tout le kit détente, donc faites attention. Mettez le doigt juste au-dessus.
comme ceci. Vous allez voir, vous avez le disconnecteur avec le ressort et ensuite la détente qui vont venir. Donc là, le but c'est de mettre le sélecteur en mode entre le semi et l'auto. Et là, il va falloir jouer donc pour le sortir. Là, vous pouvez sortir votre détente avec le disconnector. Donc comme ceci. On a le disconnector qui est là. J'essaie de faire une mise au point. C'est horrible de faire une mise au point avec un appareil photo qui fonctionne très mal. Je suis vraiment désolé de ce souci que j'ai. Voilà. Disconnector. Son ressort. Hop. La détente avec son ressort également. Hop, que l'on peut enlever, hein. Ça pose pas de problème. Hop là. Alors savoir que certaines pièces sont compatibles au vrai, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous allez avoir le full auto Sears. Donc là vous allez avoir une goupille ici et hop, on la chasse. Donc là pareil, on la met d'un autre côté. Et faites gaffe parce qu'il y a le ressort qui va gicler. Donc prenez-le à la main. Voilà, le mien a giclé. Hop. Et hop. Et vous voyez, c'est quasiment vide. Le reste, bon, pas besoin de le virer, hein. Donc là, il va falloir tout, je dis bien tout nettoyer. Et il va falloir vérifier les pièces une à une parce que moi j'ai souvent des doubles tirs à cause de cette pièce notamment. Alors je vais l'essuyer pour voir un petit peu l'usure. Bon bah j'ai quasiment rien en usure, hein. Et le disconnector des fois n'accroche plus le marteau, ce qui fait que je n'ai plus de semi. J'ai un burst de 2. Donc il va falloir peut-être mettre un léger coup de lime je pense. Et enfin sur le marteau, on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, donc là on a le cran de détente, ici le cran du disconnector et ici le cran du full auto Sears. On voit pas, ils sont encore bons, hein. Il y a qui se fait un petit peu bouffer quand même, hein. Mais ça devrait aller. C'est de l'acier de toute façon dans tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Donc bah moi je vais nettoyer tout ça. Je vais le regraisser, le remonter. Et puis on se retrouve tout de suite. Et donc moi c'est remonté. Donc vous pouvez voir le graissage a vraiment été fait. Tout a été nettoyé, c'était vraiment super crade. On va tester ça. Le catch. On va tester la reprise du semi. Ouais, nickel. Et en auto, normalement, ça va se déclencher. Nickel. Donc bah voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est une M4, hein, c'est comme les calaches, c'est les trucs les plus simples au monde, ça fonctionne on va dire plutôt bien. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible. Moi, pour moi, j'en ai terminé avec cette review, plutôt ce tuto, et puis je vous dis à bientôt pour notre review. Ciao.